c'est un être double. L'homme, c'est le Saint-Esprit. Quand je parle de l'homme, remplacez simplement homme par vous. Vous êtes un être double. Vous êtes le Saint-Esprit. Vous êtes mâle et femelle. Mâle et femelle. Parce que la connaissance de ce que nous allons donner ici va vous donner une autre interprétation de vous. Vous êtes la pensée éternelle. Vous êtes un attribut. Vous êtes un attribut. Alors, on nous avait toujours dit, je ne dis pas que c'est faux, il nous avait été dit que vous êtes double. Quand on dit vous êtes double, il y a un pour mourir. Et ici, on pensait, ou on avait pensé, que le nous qui était pour mourir, c'était ce corps, qui était nous. Je ne dis pas que c'est faux, mais nous allons essayer d'approfondir. L'un pour vivre, et celui qui doit vivre, c'est l'âme. Donc, c'est ce que nous avait été dit. Alors, celui qui doit mourir avait deux sens. Donc, le corps avait les 5 sens de l'esprit, 10 sens, j'allais dire, 5 sens de l'esprit, et 5 sens du corps, ce qui faisait 10. Et celui qui devrait vivre n'avait qu'un seul sens. C'était la foi ou l'incrédulité. C'est ce qui nous avait été dit. Mais nous allons encore aller un peu plus en profondeur pour comprendre que quand on dit un être double, ça n'a rien à voir avec celui qui doit mourir. Quand on dit que vous êtes un être double, cela ne veut pas dire que un pour mourir. C'est écrit. Seulement, ça ne veut pas seulement dire un pour mourir et l'autre pour vivre. Alors, nous allons maintenant étudier que veut dire le mot double quand on dit vous êtes un être double. Nous allons prendre rapidement le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux. Excusez-moi, j'ai voulu essayer de lire un peu aujourd'hui pour que cela s'asseye, pour que cela ne soit pas ma pensée, que cela vienne de frère William Marion Branham lui-même. Nous allons prendre Hébreux, le Hébreux chapitre 1 au paragraphe 133. Hébreux 1, 133. Hébreux chapitre 1, le paragraphe 133. Ok, Hébreux chapitre 1, le paragraphe 133. Il nous dit ceci: un roi est descendu de Salem. Nous sommes en train d'étudier qui nous sommes. J'ai dit que vous êtes un être double. Un roi est descendu de Salem et est allé devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Ce roi n'avait pas de père, n'avait pas de mère, n'avait ni commencement de jour, ni fin de jour. Qui Abraham a-t-il rencontré? Maintenant, réfléchissez. Abraham rencontre un roi qui avait ni commencement, ni fin de jour. Abraham rencontre ce roi qui on appelait en amont Salem, le roi de paix. Il n'y avait jamais eu de temps où il a commencé. Et il n'y aura jamais de temps où il finira. Donc, ce même roi de Salem doit être vivant aujourd'hui. Amen. Vous le voyez, c'était cette théophanie. Nous avançons. Le frère Branham parle déjà que ce roi de Salem, c'est cette théophanie. Nous allons savoir qu'est-ce que la théophanie. C'est pas nous qui allons parler, c'est Branham qui va parler. Alors, c'était cette théophanie. Cette théophanie, qu'est-ce? C'était le Fils de Dieu.
Donc la théophanie, c'est quoi? C'est le Fils de Dieu. Vous savez, quand j'étais en train de faire cette étude, parfois, je me perdais. Le frère William Abraham a donné tellement trop de définitions sur la théophanie. Et après, je me disais, mais tiens, qu'est-ce qui se passe avec la théophanie? C'est quoi exactement? Parfois, il dit que c'est un habit. Parfois, il dit que... Mais qu'est-ce que la théophanie? Alors, il fallait prendre tout son temps, creuser lentement et sûrement, afin de savoir qu'est-ce que réellement la théophanie. Ici, dans le livre des Hébreux, le frère Branham est en train de nous montrer que la théophanie était un roi. Ce roi de Salem qui avait visité Abraham, c'était quoi? C'était le Fils de Dieu. Et, Fils de Dieu, quel roi de Salem? Jérusalem, dont où Abraham était béni, il essayait de trouver la cité. Ici, Branham nous dit ceci, Abraham essayait de trouver la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous avons lié déjà ici à Apocalypse 21, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Or, Abraham cherchait une cité où l'architecte et le concepteur, c'est Dieu lui-même. Or, c'était quoi la cité? C'était un corps. C'était quoi cette cité? C'était la Nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi Jean avait pleuré, bien que le sang était versé, mais s'il n'y avait pas un corps dans lequel je devrais aller vivre, nous continuons la lecture. Donc, nous avons compris ici d'abord que la théophanie, nous sommes en train d'étudier l'être double que vous êtes. Et cet être double, on ne sait pas encore c'est qui, mais le frère Branham va nous le définir. C'est la théophanie. Or, qu'est-ce qu'une théophanie? La théophanie, c'est le Fils de Dieu. Continuons la lecture. Hébreux chapitre 2. Nous allons prendre Hébreux, le chapitre 2. Hébreux chapitre 2, paragraphe 279. Hébreux chapitre 2, paragraphe 279. Ok. Or, quand l'homme était dans le corps, là, il dominait sur les poissons. L'homme, quand cet homme-là était dans le corps, il dominait sur les poissons. Les oiseaux, nous avons déjà lu dans Genèse 1, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Et Dieu le créa à son image, il le créa mâle et femelle. Nous évoluons. Et les oiseaux. Et là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Le frère Branham ici est en train de dire quand l'homme était, quand l'homme était dans le corps, un homme dans le corps, et il dit il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Il y a tout un mélange. Mais on va scinder ces deux hommes dont il parle. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il y avait déjà un homme. Il avait déjà fait l'homme et la femme, mais il n'y avait pas d'homme. Or, il avait déjà fait l'homme et la femme. Or, cet homme et la femme, ça veut dire, cet homme que Dieu avait créé à son image, était à la fois mâle et femelle. Avait une double nature. Mâle et femelle. Cet homme créé à l'image de Dieu. Il avait fait l'homme et la femme, mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Ensuite, Dieu l'a formé de la poussière. Ça, c'est un corps maintenant. Ici, l'homme qu'on parle qui a été formé de la poussière, c'est un corps. Il lui a donné les mains d'un chimpanzé, etc. Vous pouvez lire. Il lui a donné les pieds, celui des ours. Il lui a donné la forme de cette image. Et ce corps terrestre est l'image de la vie, est à l'image de la vie animale. Et c'est composé de la même matière. Votre corps est composé exactement de la même sorte que celui d'un cheval, un chien, etc. Je continue rapidement. Il est composé du calcium, du potassium, du pétrole, de la lumière cosmique. Vous n'êtes pas. Or, le corps ici, que le frère Branham appelle homme, normalement, c'est pas l'homme. C'est cet habit que nous avons déjà démontré avant, qui a été tiré de la poussière de la terre. Maintenant, qui êtes-vous? Il dit, vous n'êtes pas toute cette chair, ce genre. Vous n'êtes pas ça. C'est une chair différente, mais elle est composée de poussière. Cependant, la différence entre l'animal et l'homme, c'est que Dieu a mis une âme dans l'homme. Donc, la chair humaine ici, Dieu a mis une âme. Qu'est-ce que l'âme? Nous allons découvrir. En effet, l'âme qui était dans l'homme
Donc, la personne qui habitait dans la personne, si on peut dire ça comme ça, c'était quoi qui était dans l'homme? C'était la théophanie. Or, donc, l'homme qui habitait dans l'homme, ça veut dire quoi? Cet homme-là qui portait le corps, là, en Éden, c'était la théophanie. Or, la théophanie, nous avons vu que c'est le Fils de Dieu. Continuons la lecture. Allons-y rapidement dans questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie. Nous allons dans questions et réponses et nous allons chuter, nous allons montrer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Questions et réponses sur les Hébreux, 2e partie, nous avons dit. Questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie. OK. Questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie. Nous allons commencer depuis le paragraphe 824. 824. OK. Maintenant, si vous considérez la théophanie, vous la regardez, c'est un homme. Maintenant que nous, or, c'est là que nous étions au commencement. Nous étions où? En la théophanie. Or, c'est là que nous étions au commencement. Bon, vous ne le comprenez pas maintenant. Mais c'est comme ça que vous étiez là-bas au commencement. Vous étiez quoi au commencement? Vous étiez une théophanie. Quand Dieu a fait l'homme à son image, il a fait une théophanie. Et c'était quoi? Il a fait une théophanie et il a seulement placé dans la chair. Cette théophanie ici, le frère Branham montre que non, elle a été placée dans la chair. Nous allons rendre ça encore plus clair parce que c'est encore un peu mélangé. Cette théophanie a été placée dans la chair. Quand Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, dans Genèse 2, il avait, ou Genèse 1, 28, je crois, il n'y avait pas encore l'homme pour cultiver le sol. Continuons. Nous allons dans la même brochure 825. Alors, Dieu a fait descendre l'homme à un niveau inférieur. Il fait descendre l'homme à un niveau inférieur. Cet homme qui est le Fils de Dieu, cet homme qui est la théophanie, en d'autres termes, cet homme qui est Dieu, doit descendre dans un niveau inférieur. C'est quoi le niveau inférieur? C'est porter un corps. Porter un corps, donc porter un corps, ça veut dire devenir péché. Et quoi? Donc, c'est pour faire quoi? C'est pour goûter à la mort. Goûter à la mort. Ça veut dire que cette théophanie, qui est Dieu, doit descendre dans les régions inférieures. Donc, porter un corps. Quelque part, je vais déjà ouvrir une brèche que la théophanie ne pouvait pas descendre dans le